synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et en l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre temps de prière. Nous allons partager pendant quelques minutes seulement. Par la suite, nous allons continuer notre prière. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, depuis quelques dimanches, nous sommes en train de parler sur l'importance de prier, l'importance de toujours prier. Bien-aimés, lorsque nous regardons le fonctionnement de plusieurs chrétiens ici en Occident, nous rendons compte que beaucoup de gens ne vivent pas la main de Dieu et beaucoup d'ailleurs ne vivront pas la main de Dieu simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que Dieu travaille, comment est-ce que Dieu fonctionne. Nous avons vu avec vous dans Actes des Apôtres chapitre 12 comment est-ce que 2 apôtres qui avaient la promesse de Dieu, des apôtres que Dieu avait promis que je vous donne la mission, vous irez partout dans le monde, vous irez prêcher la bonne nouvelle. Nous avons vu l'un de ces apôtres-là, Jacques, comment est-ce qu'il a été décapité par Hérode. Hérode qui est tout simplement l'image de Satan. Nous avons vu que si Pierre n'avait pas bénéficié la grâce de la prière de toute l'Église pour que Dieu l'épargne de la situation qui avait auparavant conduit à la mort de Jacques, eh bien nous avons vu que certainement, ça c'est moi qui l'a dit, certainement Pierre allait aussi être tué. Pourquoi? Parce que Dieu travaille au travers de la prière. Dieu a besoin de nos prières pour travailler. Dieu a besoin de nos prières pour fonctionner. Un homme qui ne prie pas, il ne peut pas s'imaginer avoir des solutions dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Dieu travaille par la prière. Si tu as besoin de vivre la main de Dieu, ma sœur, mon frère, ne cherche pas beaucoup d'acrobatie. Prends ton temps, développe la vie de prière, multiplie la vie de prière, chez toi à la maison, ici à l'église, sois persévérant dans la prière, c'est alors que tu verras des solutions. Parce qu'il y a certaines situations qui ne changent que lorsqu'on prie avec persévérance. Si vous lisez dans la Bible ici, vous verrez que Jésus a eu à prier sur un aveugle. Il a prié pour la première fois. L'aveugle n'a pas été guéri. Il a encore prié pour la deuxième fois jusqu'à ce que cet aveugle a recouvert totalement sa vision. Cela nous signifie, cela veut dire tout simplement qu'au travers de la persévérance dans la prière, nous parviendrons à débloquer beaucoup de situations dans notre vie. Alléluia. Amen. Dimanche, nous avons vu avec vous que Pierre s'est mis à dormir là où il ne fallait pas dormir. Alléluia. Nous avons vu que Pierre, ce n'est rien d'autre que l'image d'un certain nombre de chrétiens qui dorment quand il ne faut pas dormir, qui acceptent des choses inacceptables, qui se contentent des choses qui ne devraient pas se contenter, qui acceptent des situations qu'ils ne devraient pas accepter. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne travaille que par la prière et lorsque nous sommes conduits par une véritable soif d'avoir des solutions dans notre vie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens d'Occident ici, ils n'ont pas l'ardeur, ils n'ont pas la soif, ils n'ont pas même les soucis de leur vie. Ils ressemblent un peu à Pierre. Ils sont incarcérés dans des prisons limitées, dépouillés des ceintures,
dépouillés des ailes de l'évangile, comme nous l'avons vu dimanche, mais ils acceptent quand même de vivre dans ces situations-là, alors qu'ils pouvaient s'élever pour dire que non, nous n'acceptons pas telle situation, que Dieu s'élève et que Dieu change cette situation. Nous avons vu que ce monde où nous vivons, ce n'est pas un monde où on te fera un cadeau, ma soeur, mon frère. Personne ne te fera un cadeau sur cette terre. Alléluia. Même tes parents qui t'ont mis au monde, à un moment donné, si tu ne te lèves pas, ils te diront que assez c'est assez. À ton âge, on t'avait déjà mis au monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que tu dois être déterminé pour changer les paramètres de ta vie. Si tu n'es pas déterminé, rien ne changera. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils doivent venir. Peut-être parce que le pasteur l'a appelé, peut-être parce qu'on l'a texté. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans cette église que n'attends pas à ce que je t'appelle pour venir à l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu attends à ce que je t'appelle, certainement tu seras déçu. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a dit ceci. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Dieu ne nous a pas dit, allez faire de toutes les nations les chrétiens, comme nous avons l'habitude de le dire aujourd'hui. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Un disciple, c'est celui qui cherche à devenir comme un maître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Un disciple, c'est celui qui suit un maître pour qu'il finisse par devenir comme ce maître-là. Nous tous, nous avons pour modèle Christ. Et nous devons le chercher pour que nous puissions devenir comme lui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi nous avons besoin, ici dans cette église, de voir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Alléluia. Qui est chrétien et qui ne l'est pas? Parce qu'aujourd'hui, dans les assemblées, on est là, danser, chanter. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de chrétiens dans nos églises. Très peu de chrétiens. Nos assemblées sont constituées de personnes que moi j'appelle abusivement peut-être des nostalgiques. Alléluia. Des personnes nostalgiques, c'est-à-dire des personnes qui ont prié par le passé et puis ils ont toujours parfois besoin de prier. Ils vont quand même à l'église pour se faire gratter un peu. Non. L'église, c'est un lieu que Dieu a établi pour que nos vies soient changées, pour que nos vies soient transformées, pour que nous puissions atteindre, nous puissions travailler pour notre salut avec crainte et tremblement, pour que nous puissions atteindre la perfection. C'est ça la raison d'être de l'église. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons dit dimanche passé, ne dors pas dans une situation qui ne va pas bien. Quand quelque chose ne va pas bien, ça ne va pas bien. Ne te flatte pas toi-même. Alléluia. Ne t'encourage pas toi-même. Oh, je crois que ça va aller. Mais ça fait combien de temps tu es dans cette situation? Comment Pierre est-il en train de dormir alors que Jacques venait de se faire décapiter? Il y a certaines personnes, tu regardes dans toute ta famille, tu vois que vous tous, vous êtes liés par un même problème. Ça veut dire que Jacques, qui est ton frère, a été détruit par ces problèmes. Mais toi, Pierre, si tu ne veilles pas, tu tomberas toujours par ces mêmes problèmes. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que l'Église avait compris que pour Pierre, nous allons nous lever, nous allons prier, afin qu'il ne tombe pas dans le même piège que Jacques. Je te prie que pour ta vie, pour tes enfants, lève-toi et prie, afin qu'ils ne connaissent pas les problèmes que tous les enfants de vos familles connaissent. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Nous avons vu que pourquoi cela, bien-aimé? Parce que sur cette terre, il y a une réalité. Cette réalité est que nous sommes entourés de serpents. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Nous sommes entourés de serpents. Nous sommes entourés de démons. Nous sommes entourés de personnes qui nous sourient, qui nous disent, ah, je t'aime, ah, tu es bien, ah, ceci. Mais la réalité est que ces personnes-là sont les premiers ennemis qui veulent votre destruction. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Nous avons vu dans la Bible qu'il y a certaines personnes, quand ils souffrent, ils sont dans la joie. Quand tu pleures, ils sont dans la joie. Quand tu manques de tout, ils sont dans la joie. Quand tu es bien, et ils gémissent dans le cœur. Ils pleurent, ils frémissent, ils disent, mais pourquoi lui? Pourquoi il peut avancer? Pourquoi il peut évoluer? Je déclare que tes ennemis seront confus dans le nom de Jésus. Ils seront confus dans le nom de Jésus. Tant que tu resteras attaché à Dieu, Dieu va les confondre au nom de Jésus. Dieu va les confondre. Le problème, c'est que donne
du temps à Dieu pour que Dieu travaille dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne du temps à Dieu. Donne du temps à Dieu. J'ai dit dimanche passé, il y a certaines personnes pour que ça change, ça te prend des temps où tu dors par terre 21 jours. Parfois ça ne marche pas. Tu reviens encore 21, tu reviens encore 30, tu reviens encore 5, 3. Tout dépend des combats que tu as. Ne pense pas que tu changeras les paramètres de ta vie avec une vie de prière de 30 minutes, 10 minutes. Tu veux sortir au travail. Oh Seigneur, bénis. Seigneur, merci. Bénis la journée. Amen, amen, amen. Amen. Tu es dans la douche, tu sors, tu rentres, tu vas au travail. Ça ne changera pas. Alléluia. Ça changera lorsque tu seras conscient que je dois lutter pour ma vie. Je refuse de vivre dans la bassesse. Je refuse de vivre dans la médiocrité. Je refuse de vivre d'une manière ordinaire. Parce que celui qui m'a créé, ce n'est pas un Dieu ordinaire. C'est un Dieu extraordinaire. Il nous a dit que vous êtes des dieux. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Vous êtes des dieux. Dieu nous a appelés à opérer dans notre dimension. Mais pour que cela se manifeste, ça prend notre implication. Tu as une grande part de responsabilité pour le changement de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu vas dans une église où un pasteur te dit, ma main ici va tout résoudre, il te trompe. Alléluia. Alléluia. Ma main ici va tout résoudre. Viens, je t'imposerai les mains. Sache, il te trompe. Il y a des choses, ça prend ta relation avec Dieu. Ça prend ta persévérance. Ça prend ton engagement. Ça prend la détermination. Où tu te dis que moi, je décide à ce que ma vie change. Et ta vie changera. L'homme ne finit toujours. Il finit toujours. Il finit toujours à devenir ce qu'il désire et ce qu'il cherche. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Nous avons dit que sur la terre, nous sommes entourés de serpents, nous sommes entourés de démons, nous sommes entourés des ennemis qui cherchent à nous détruire, qui cherchent à nous voir dans les malheurs, qui cherchent à nous voir dans la souffrance. On a dit, je le répète, que 90%, 98% même des malheurs que nous connaissons sur la terre ont pour source des démons. Alléluia. Ils ont pour source des démons. C'est pourquoi Christ, venant solutionner ces problèmes, la première des choses qu'il donne à ses disciples, c'est le pouvoir de chasser les démons. C'est pas pour rien. Je vais le répéter autant de fois pour que vous compreniez cela. Christ vient, il dit, allez prêcher partout. Voici les miracles qui vont vous accompagner. Je sais qu'à mon nom, vous allez chasser les démons. Pourquoi? Parce que le problème de l'humanité, c'était les démons. Alléluia. Tu peux rencontrer quelqu'un sur la route qui marche comme ça. Il est en train de boiter comme ça. Et puis tu te dis, ah, c'est naturel. Ah, peut-être pitié, oh, regarde comment il marche. Vous regardez avec les yeux, vous pensez que c'est normal, alors que spirituellement, il y a un démon qui les rend comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a certaines personnes aveugles, ils ne voient pas. Vous pensez que non, c'est parce qu'il a eu une infection. À l'hôpital, on va vous dire, tu sais, une infection, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, ça n'a rien à voir avec les infections. Les démons sont à la cause, sont à la base de plusieurs malheurs que vous rencontrez dans la vie. C'est pourquoi ce soir, nous allons les chasser dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Luc chapitre 13, verset 11, que nous venons de lire. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Imaginez que 18 ans, s'il vous plaît. Alléluia. Quelqu'un me suit? 18 ans, courbée comme ça. Elle ne pouvait pas se redresser. Et pendant ces 18 ans-là, posez-vous la question, cette femme avait quel âge? Elle avait quel âge? Alléluia. Prenons même par exemple, parce que si je vais rentrer scientifiquement, dans ce temps-là, les gens ne vivaient pas assez très longtemps. Alléluia. Quand on parle de cette femme, peut-être, ça c'est moi qui dis, il pouvait avoir autour de 35, autour de 40. Mais enlevez-moi 18 ans où il était courbé comme ça. C'est-à-dire que depuis combien de temps, depuis quel âge qu'il était atteint par ce problème? Et à cet âge-là, quel est l'homme qui pouvait l'épouser? Est-ce que quelqu'un me suit? Ici, viens t'asseoir ici. Devant.
Alléluia. Suivez-moi ici. Quel est l'homme qui pouvait aimer une femme courbée comme ça? C'est-à-dire qu'à cause de la présence d'un seul démon dans sa vie, cette femme a raté peut-être toute sa destinée à cause de la présence d'un démon dans sa vie. Un démon peut entrer dans la vie d'une personne. Il vient justement pour te faire rater toutes les opportunités de la vie. Il vient peut-être avec un défaut. Il te donne un seul défaut de caractère. Alléluia. Il te laisse beau, il te laisse belle, tu marches bien, tout le monde a dit bien, tu es bien, mais il te laisse seulement un défaut du côté de ton langage. Quand tu parles à un fiancé, c'est comme si tu lui as poignardé. Il dit non, celle-ci, il commence déjà comme ça. On n'est même pas encore à la maison. Quand on sera à la maison, qu'est-ce qu'il va me faire? Et puis là, il disparaît tout gentiment. Tu l'appelles, oh non, je suis un petit, oh non, et puis il finit, ah non, je pense que ça marche plus. Alléluia. Tout ça, si tu n'as pas les yeux spirituels pour voir, tu penseras que c'est normal, alors que c'est un démon qui est en train de détruire ta vie pour que tu restes dans cette situation. Ce démon dans la vie de cette femme avait un but de rendre cette femme inutile dans la société. Et pendant 18 ans, j'aimerais dire à quelqu'un, un démon, lorsqu'il entre dans le corps d'une personne, il ne peut sortir que par la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on ne les chasse pas, il fera même 100 ans là-bas, jusqu'à ce qu'il va aller avec toi dans la tombe. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le jour où tu décèdes, ces démons-là sortent. Parce qu'ils ne vivent pas dans les corps qui n'ont pas de vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est important que nous puissions comprendre comment les choses fonctionnent sur cette terre. Sur cette terre, bien aimés frères et sœurs, les esprits travaillent, les démons fonctionnent. Ils travaillent pour détruire la vie des humains sur la terre. Ils n'ont pas autre chose à faire que de détruire la vie des gens sur la terre. Cette femme était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la femme dans la Bible, on parle de l'église. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, certains chrétiens qui fréquentent les églises, qui vont dans l'église, mais ils sont courbés. Ils ne peuvent pas redresser la tête. Est-ce que dans ta famille, tu peux redresser la tête? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que les gens te considèrent même? Qu'est-ce qui se passe? Sur le plan spirituel, il y a un esprit qui a courbé ta vie. Je déclare que ce soir, tu seras redressé dans le nom de Jésus. Que ce soir, que le Dieu que nous prêchons te redresse dans le nom de Jésus, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie de cette femme, il est capable de le faire ce soir dans ta vie. Si tu as la foi, Dieu le fera dans ta vie. Cette femme marchait. Oh, l'avantage avec cette femme, elle avait compris que je dois aller à l'église. Alléluia. Imaginez pas une femme qui marchait comme ça. Mais elle allait quand même à l'église. C'est là où elle a rencontré la solution. Mais toi qui es courbé, quelle est ta façon de chercher Dieu? Combien de fois tu te rends à l'église? J'aimerais dire à quelqu'un, un homme qui va à l'église, il finira tôt ou tard à rencontrer les dieux de l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si tu ne les rencontres pas aujourd'hui, il y a un jour où tu vas les rencontrer. Parce que l'église a son créateur, a son Dieu. Celui qui fréquente l'église, il finira toujours par rencontrer le Dieu de l'église. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, l'église ne m'appartient pas. L'église n'appartient pas à X, à Y. L'église appartient à celui qui a dit que je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il existe ce Dieu-là. Pendant que je parle, il est là, il te regarde. Si tu as soif d'être visité par lui, certainement qu'il te visitera. Amen. La femme était courbée, mais elle s'est rendue à l'église. Une personne qui est courbée comme ça, combien de pas il lui faut pour aller à l'église, pour arriver à l'église? Mais malgré cela, elle partait quand même. Bien aimés frères et sœurs, la Bible déclare, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment, ils me cherchent. Et lorsqu'ils me cherchent, je me laisse trouver par eux. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Celui qui cherche Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Dieu ne l'oublie jamais. Cette femme, pendant 18 ans,
Elle était courbée, mais elle s'est rendue à l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, va toujours dans la présence de Dieu, parce qu'il y a un jour où Dieu mettra fin à cette situation. Il y a un jour où Dieu mettra fin à cette situation. Le Dieu que nous prêchons, il est vivant, il connaît tes problèmes. Rends-toi dans la présence de Dieu et aie soif d'être visité par Dieu. La Bible déclare, le Seigneur voyant cette femme, il lui a dit, femme, aujourd'hui tu es guérie de ton infirmité. Aujourd'hui tu es guérie. Les gens voyaient quelqu'un qui était courbé. Ils ne savaient pas que derrière cette courbature, il y avait un démon. Les gens peuvent te voir malade. Ils peuvent te voir manquer l'argent. Mais derrière toutes ces absences-là, derrière tous ces manquements-là, il y a des démons qui travaillent pour rendre ta vie ridicule. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur te dresse la parole que tu es délivré de ces démons. Pendant que nous prêchons, ces démons-là doivent libérer ton corps. Ton corps doit être libre. Tu ne peux plus être capturé dans le célibat par ces démons. Dieu est fidèle. Il est capable de résoudre les problèmes des gens qui les cherchent. Oh bien-aimé, la Bible déclare, le Seigneur lui a imposé les mains. Il a ordonné à ses esprits et ses esprits sont sortis. Les démons obéissent au nom de Jésus. Les démons sont soumis dans le nom de Jésus-Christ. Les démons nous sont soumis dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui invoque le nom de Jésus, aucun démon ne peut lui résister. Aucun démon n'est difficile. Aucun démon ne peut résister devant le nom de Jésus. Le problème, c'est que parfois, lorsque nous prions, nous manquons de persévérance. Nous manquons la ténacité. Nous manquons vraiment d'augmenter l'intensité de nos prières. C'est ce qui fait que parfois, parce que la Bible dit, cette sorte de démons ne sort que par des jeûnes et des prières. Donc, il y a des sortes de démons qui prennent des dimensions. Alléluia. Il y a certains démons, tu lui dis, sors, il sort. Il y a certains aussi, quand tu dis sors, il dit je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Sors, tu les chasses du matin au soir, ils ne sortent pas. Il y a d'autres, pour qu'ils sortent, tu jeûnes, tu pries, tu te sanctifies. Dès que tu leur donnes, ils partent. Alléluia. Pour comprendre cela, c'est très simple. Prenez tous les véhicules que vous voyez ici, qui se promènent ici, toutes les voitures. Toutes les voitures n'ont pas la même endurance. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a certaines clés de la voiture. Si tu les mets dans les autres voitures, ça ne va pas fonctionner. Si tu prends la clé de ta Honda, là, tu veux ouvrir le Jeep, ça ne marchera pas. Alléluia. Tu changes la clé et la voiture s'ouvre. Alléluia. Si tu prends les clés de nos voitures, tu vas aller ouvrir un remorque, ça ne va pas marcher. Il y a les démons ont des catégories. Est-ce qu'on est ensemble? Les démons ont des catégories. Et chaque démon, ça nous prend une dimension X pour les chasser. Cette dimension-là n'est que dans le nom de Jésus. Parfois, ça prend la sanctification. Il y a certains démons, si tu ne pardonnes pas, ils ne partent pas. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Il y a certains démons, tant que tu es rancunier de quelqu'un, tu peux les chasser du matin au soir, il ne va pas partir. Tu pardonnes, tu oublies, tu les chasses, ils sortent. Tu aimes, tu les chasses, ils sortent. Tant que tu es rempli de la haine, tu as ta sémence, tu as sa sémence en toi, il ne part pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Aucun démon ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Le problème, c'est que sois persévérant et cherche Dieu dans la profondeur. Moi, si je cherche un esprit et que ça ne change pas, je ne me tracasse pas. Si je prie, je vois que ça ne change pas. Je commence tout simplement à augmenter les dimensions. C'est comme ça que je fonctionne. Ah, je vois que ça ne marche pas. Une journée à sec. Ça ne marche pas. 2 jours. Ça ne marche pas. 3 jours. Ça ne marche pas. Je regarde la sainteté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Je regarde. Est-ce que c'est bon? Ok, c'est bon. J'augmente. Avant que j'arrive une semaine, il est déjà parti. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus nous a été donné pour nous libérer de toutes sortes d'infirmités. Quelle que soit l'infirmité. Cette femme était infirme, mais la Bible déclare que Jésus-Christ a prié. Il a chassé ces démons et elle s'est redressée. Je déclare que ce soir, c'est une soirée du redressement. Dieu va te redresser. Quel que soit le domaine dans lequel tu étais courbé, Dieu va te redresser par la puissance de la prière. Lève-toi seulement ce soir, fais une prière d'autorité. Dès que ces démons-là sortent, tu te redresses directement.
Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Quand les démons de la maladie sortent, tu es redressé. Quand les démons de la pauvreté sortent, tu es redressé du côté de la pauvreté. Les démons du célibat sortent, tu es redressé du côté du célibat. Tu relèves la tête et le succès est ton partage. Jésus est venu libérer les captifs. Il est là, il sera là pendant les 5 jours que nous allons commencer l'année prochaine pour nous libérer de toutes sortes de démons. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout. Nous allons continuer la prière.